C'est un musée ouvert en 1993 qui n'a connu que très peu de travaux. Le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine d'Argenton-sur-Creuse a entamé le chantier de ses collections en début 2024. Et en attendant de tout remettre à sa place, le lieu propose une exposition temporaire sur les différentes étapes de la rénovation de ses collections. Conçue de manière pédagogique et interactive, l'idée est de permettre au musée de continuer à vivre et à faire découvrir les coulisses du monde du textile. Effectivement, là, on présente peu ou pas d'exposition. On a l'exposition permanente qui est en place, mais le musée avait l'habitude d'avoir au moins 2 expositions temporaires chaque année. Nous en avons une actuellement, une autre actuellement. Et l'idée, c'est aussi de communiquer sur ce qui se passe, c'est la vie du musée. C'est aussi mettre en avant tout le travail du personnel scientifique du musée. Effectivement, quand on rentre dans un musée, vous avez l'accueil, vous avez les expositions, vous avez parfois des animations. Mais il y a tout un travail qui se passe derrière au niveau des collections et c'est le cœur de notre métier. En attente de la rénovation ou de la création des futures réserves, l'exposition présente donc les différentes étapes des travaux. Enregistrement, dépoussiérage ou encore conditionnement, l'objectif est aussi d'aborder des aspects parfois méconnus de l'entretien de ce type de collection. Parmi les différentes étapes, l'une est donc dédiée aux différents facteurs d'altération du textile, comme nous l'explique Nathalie Gaillard. Donc les facteurs de dégradation, vous avez par exemple le climat. Alors le climat, c'est un jeu, on va dire, entre la température et le taux d'hygrométrie. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité dans le musée. Il y a aussi la pollution. Alors la pollution humaine, la pollution de l'air. Vous avez aussi la lumière. La lumière sur le textile et sur d'autres œuvres, c'est un facteur de dégradation important. Donc c'est tous ces facteurs-là qui sont importants aussi pour faire comprendre au public pourquoi, par exemple, dans nos salles d'exposition permanentes, la lumière n'est pas forcément très élevée. On est parfois dans des vitrines un petit peu sombres, mais c'est aussi pour mieux conserver nos collections. Le musée propose un répertoire de près de 13 000 objets. L'exposition Le chantier des collections Quesaco a lieu jusqu'au 23 décembre 2025.